Le 16 juin 1940, à 9h15, les nazis sont sur le point de s'emparer de l'or de la France. Or, c'est volatilisé. Car quelques jours plus tôt, dans le plus grand secret, les lingots sont remontés à la surface, sur les ordres d'un homme. Lucien Lamoureux est ministre des Finances, et voilà plusieurs mois qu'il s'inquiète pour la sécurité de l'or. Dans ses mémoires, il affirme avoir multiplié les alertes auprès du gouvernement, mais que celui-ci, empêtré dans des déchirures internes, n'y a jamais donné suite. Lamoureux aurait donc décidé de lancer l'opération malgré tout. L'urgence la plus totale, l'or entame alors un véritable périple. Première étape, le rail. Gagner les ports de Brest, du Verdon et de Toulon au plus vite. Là, l'or de la souterraine doit y retrouver les convois en provenance du centre et de l'ouest où avaient déjà été transférées les réserves des zones à risque frontalières de l'Allemagne. Arrivé à bon port, l'opération entre dans sa deuxième étape. Paquebots, cuirassés, torpilleurs et croiseurs, une trentaine de navires sont mobilisés. Leur mission est la suivante, acheminer l'or jusqu'à 3 principaux pôles, New York, Fort-de-France et Dakar, en évitant à tout prix de croiser la route des redoutables sous-marins allemands. Lorsque les nazis découvrent les coffres vides de la souterraine, le 16 juin au matin, la majorité des convois a déjà pris la mer. Mais le plus gros chargement, de 900 tonnes d'or, lui, est toujours à Brest. À Brest, on craint le pire. Les nazis seront là d'une minute à l'autre. Mais tout l'or n'est pas encore arrivé au port, les navires affrétés pour Dakar sont cloués à quai.